Bonsoir les amis, soyez les bienvenus sur notre chaîne, sur notre direct Réveille-toi. Une fois encore, nous allons glorifier notre Dieu. Comme je vous l'avais dit la semaine dernière, il y aura une surprise. Cette surprise est là. Aujourd'hui, vous voyez, si nous sommes ailleurs, carrément, nous ne sommes pas sur le plateau d'habitude. Nous sommes au Bénin. Et je voudrais vous dire que ce soir, nous allons expérimenter quelque chose de différent. Nous sommes là, je suis là à côté de moi, un homme de Dieu, le pasteur Mbala Dauphin, et je suis là aussi à ma droite, ma maman spirituelle, Madame Koupemegui, Philomène, et la régie aussi, elle est présente. La Bible nous dit, allez prêcher la parole à toutes les nations. Justement, nous sommes au Bénin pour prêcher la parole. Donc ce soir, avant de commencer, nous allons glorifier notre Dieu avec une jolie mélodie que vous, chez vous, vous pouvez chanter aussi avec nous, hein, il n'y a pas de souci. Bon, on y va. Yahweh, notre Dieu, il est merveilleux. Il n'y a que lui. Ce soir, nous allons partager un moment exceptionnel. Ce ne sera pas comme d'habitude, ce qu'on faisait quand on était en France. Bon, je vais vous présenter encore l'homme de Dieu, Mbala Dauphin. Chaque fois que je parle de lui dans mes émissions, vous avez l'occasion de le voir en live. Je vais lui laisser la parole, il va se présenter lui-même. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir, que mon bien-aimé serviteur de Dieu Gilbert.
C'est un grand plaisir de vous recevoir ici sur ce plateau. Réveille-toi. Je vais vous laisser vous présenter au peuple de Dieu. Le plaisir est partagé. C'est vraiment une grande joie de pouvoir être ensemble avec les serviteurs de Dieu. Et le Seigneur a permis qu'aujourd'hui que nous puissions être ensemble pour partager la parole de Dieu, partager ce moment ensemble. Je suis le pasteur Kedo Fembala. Je travaille ici au Bénin. Je suis dans le ministère Mission Afrique pour Christ, et qui est au Bénin, qui est en RDC, qui est aussi en République centrafricaine. Nous sommes aussi à Abidjan. Et donc, je travaille dans une église locale ici aussi. Donc, j'avais fait connaissance avec les serviteurs de Dieu. Nous avons eu des moments de partage. Et chaque fois, nous partageons la parole de Dieu. Donc, soyez bénis. Vous ne nous serez pas déçus ce soir. Si vous êtes vraiment concentrés en nous suivant, le Seigneur va vous bénir. Amen. Je sais que tu es béni là où tu es et que la grâce de l'Éternel soit à ton partage. Je vais vous présenter quelqu'un d'exceptionnel. Je l'appelle ma maman parce qu'aujourd'hui, quand je suis Jésus, c'est vrai, on va à l'église. Tu peux aller à l'église, tu peux dormir à l'église, mais si tu n'as pas rencontré Jésus, tu n'es pas encore chrétien. La personne qui a fait de moi aujourd'hui chrétien, je vais vous la présenter. Elle s'appelle Madame Koupemedi Philomène. Je l'appelle ma maman spirituelle. Je vais vous laisser la parole, elle va se présenter aussi. Gloire à Dieu. Alléluia. Je bénis le nom de Dieu. Ce n'est pas moi, ce n'est pas ma force qui t'a amené au Seigneur. C'est la grâce de Dieu. Si même nous parlons du matin jusqu'au soir et que la main de Dieu n'est pas dedans, c'est zéro. C'est Dieu qui a voulu que tu sois son racheté et que tu sois son serviteur aujourd'hui. Amen. Que son nom soit glorifié à jamais. Amen. Oui, on m'appelle Koupemedi Philomène. Il m'appelle maman, mais c'est mon frère. Notre Angoun, c'est un vrai Angoun. Mais on dit chez nous Monasuka, au Congo, Monasuka. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc c'est donc Benjamin, c'est le Benjamin de ma maman et de mon papa. Que le nom de Dieu soit loué. Lui-même il s'appelle Koupemedi Gilbert. C'est un frère. Donc Dieu a voulu nous unir pour qu'on suive le Seigneur Jésus dans le même esprit. Comme il a dit tout à l'heure que ce n'est pas le fait d'être à tout moment à l'église qu'on est enfant de Dieu. Donc moi, le thème enfant, je suis enfant de Dieu, je n'aime plus trop cela. Mais je me présente comme qui racheté de Christ, parce que j'ai l'assurance de mon salut. Et je maintiens ça par la grâce de Dieu. Je vais toujours maintenir cela jusqu'à la fin de mes jours sur cette terre. Et le Seigneur reviendra me prendre. Que son nom soit loué. Alléluia. Donc, je fréquente l'église de Souléré, assemblée de Dieu, Souléré, au Bénin. Voilà. Donc, je suis avec mon pasteur que j'aime beaucoup, Sambieni Mathieu. C'est un homme de Dieu bien cool. Et il sait là où il a quitté, il sait là où il voit. Il ne parle pas beaucoup, il est là toujours cool, mais il est toujours rempli du Saint-Esprit. Homme de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je profite de cette occasion. Ma maman a dit quelque chose. Elle dit, il y a Dieu dedans. C'est parce qu'il y a Dieu dedans que je suis chrétien aujourd'hui. Ça m'a inspiré. On va chanter aussi. Excusez-moi, j'ai cassé une corde de ma guitare, mais on va le faire quand même par la grâce de Dieu. La maladie, mais qui veut tirer aussi sa
pas l'échec, mais Dieu veut tirer aussi sa gloire dedans. Chantons avec moi. Il y a Dieu dedans, il veut tirer aussi sa gloire dedans. Il y a Dieu dedans, il veut tirer aussi sa gloire dedans. Chantons. Il y a Dieu dedans, il veut tirer aussi sa gloire dedans. Ce n'est pas la mort, mais Dieu veut tirer aussi sa gloire dedans. Ce n'est pas la communauté, mais Dieu veut tirer aussi sa gloire dedans. Ce n'est pas l'échec, mais Dieu veut tirer aussi sa gloire dedans. Chantons Dieu dedans, il y a Dieu dedans, il veut tirer aussi sa gloire dedans. Chantons, chantons, il y a Dieu dedans, il veut tirer aussi sa gloire dedans. Il y a Dieu dedans, il y a Dieu dedans, il y a Dieu dedans, il veut tirer aussi sa gloire dedans. Chantons, chantons, il y a Dieu dedans, il veut tirer aussi sa gloire dedans. Je vais te dire ce soir que tout ce que tu traverses, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dans tout ce qui se passe dans ta vie. Ce soir, je ne prêche pas ce soir, je vais laisser la parole à l'homme de Dieu, Dauphin Mbala. Il a quelque chose à partager avec le peuple de l'Éternel. Homme de Dieu, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Et la Bible déclare que là où deux ou trois sont réunis, Dieu est là. Comme nous l'avons même chanté, qu'il y a Dieu dedans. Alors, nous allons partager la parole de Dieu, je crois. Je veux juste lire un seul verset et que nous allons partager parce que nous n'avons pas assez de temps. Donc, nous allons lire dans Matthieu chapitre 5, le verset 3. Matthieu chapitre 5 et le verset 3. Je lis au nom de Jésus-Christ. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Nous allons prier le Seigneur. Nous voulons nous réjouir dans ta présence, Père, pour cette opportunité que tu nous accordes de parler de ta part. La Bible déclare que toutes choses passeront, et ta parole ne passera pas. C'est pourquoi nous voulons nous soumettre sous l'autorité de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour pouvoir, Seigneur, partager cette parole. Et je prie, Père, pour le cœur de tout un chacun de nous, pour le cœur de tout un chacun qui nous suit éternel, afin que tu donnes le cœur des chairs, enlève le cœur des pierres éternelles, pour que ta parole trouve place. Nous voulons détruire que tout esprit d'opposition, d'incrédulité, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Je pose l'autorité, la suprématie de Jésus, et que Jésus règne. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alors, donc je disais, nous avons un seul verset que nous allons partager. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Et le thème de notre exhortation, c'est le pauvre en esprit. Le pauvre en esprit. Alors, le verset que nous venons de lire, c'est un verset, une parole qui était sortie de la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand nous lisons dans le chapitre 4, où il était tenté par le diable, bien qu'il était Dieu, bien qu'il est Dieu, qu'il était fils de Dieu, il a été tenté.
Il était amené dans le désert, il a passé ses temps et c'était pas facile. Mais étant que fils de Dieu, étant que Dieu, c'est lui-même qui a la parole, il a fait face à cette tentation en utilisant la parole de Dieu. Et après ce moment, il est entré dans l'heure. Il a commencé à prêcher. En commençant à prêcher, il a choisi des disciples. Il a choisi des disciples, il a trouvé Pierre, il a trouvé Matthieu et tous ces disciples que nous connaissons. Et quand il les a réunis, il a commencé à les enseigner. Et dans les enseignements qu'il donnait, je pense, comme nous le savons bien, le chapitre 5 de Matthieu, c'est là qu'on appelle ça le serment, la montagne, et que nous appelons aussi la constitution céleste, c'est-à-dire là où le Seigneur et Jésus a donné les principes aux enfants de Dieu, comment ils doivent marcher dans leur vie chrétienne. Parce que quand ils étaient dans le monde et qu'ils ont commencé à les suivre, ils les ont montré comment vous devez vivre. Parce que ça, c'est une autre vie. C'est une vie avec moi. Moi qui suis votre Dieu. Moi qui suis le Fils de Dieu. C'est une autre vie. Mais comment vous devez faire pour vivre cette nouvelle vie? Il a commencé à les enseigner. Et la première parole qui était sortie dans sa bouche, il a dit, heureux le pauvre en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Alors, quand je médite ce verset, c'est vraiment paradoxal. Paradoxal, pourquoi? Parce que quand on dit heureux le pauvre, est-ce qu'un pauvre est heureux? Un pauvre n'est pas heureux. Vous voyez? Alors, c'est là où je voudrais faire comprendre d'abord, c'est qui un pauvre? Un pauvre, c'est un démuni. C'est celui qui est dépourvu de tous les biens. Un pauvre est celui qui vit au dépens des autres et que nous pouvons appeler un parasite. Il n'a rien. Et quand Jésus a vu, elle a appelé Pierre et Matthieu, il a dit, heureux le pauvre. En d'autres termes, vous êtes bénis, vous qui me suivez, Pierre, Matthieu, Jean, André et les autres, vous êtes bénis parce que vous me suivez. Un pauvre, comme nous l'avons dit, est celui qui dépend de quelqu'un. Et donc vous m'avez suivi. Maintenant là, vous dépendez de moi. Et comme vous dépendez de moi, vous êtes comment? Vous êtes bénis. Amen. Amen. Et je prie que quelqu'un qui me suit, que le Seigneur le bénisse. Amen. Amen. Il dit, vous êtes bénis. Et ça ne s'arrête pas là. Il a dit, vous êtes bénis. Et le royaume des cieux appartient à vous. Parce que vous me suivez. Amen. 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 Heureux le pauvre en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Le pauvre en esprit. Alors, ici, la différence d'un pauvre sur le plan matériel, ici, le Seigneur Jésus-Christ a ajouté le pauvre en esprit. Les personnes qui s'intéressent aux choses spirituelles. Moi, je suis Dieu, je suis venu et je vous ai prêché et vous m'avez suivi. Donc, vous vous êtes intéressé aux choses spirituelles et comme vous vous êtes intéressé aux choses spirituelles, vous êtes bénis. Et tout ce que j'ai, c'est pour vous. Amen. 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 Un pauvre dépend de quelqu'un. Il n'est pas indépendant. Il n'est pas indépendant. Il est limité. Il ne peut rien faire. Il ne peut rien réaliser. Et dans l'Ancien Testament, quand on parle de pauvres, c'est des personnes faibles, des personnes humbles, des personnes affligées, des personnes marginalisées, ces personnes comme des veuves, les orphelins. Ils étaient obligés d'être assistés. Et un pauvre n'a pas un mot. Un pauvre n'a pas de pouvoir. Un pauvre est marginalisé.
parce qu'il vit aux dépens d'une autre personne. Amen. Amen. Mais ce qui est intéressant dans le contexte de nous, les enfants de Dieu, ne vous sentez pas à l'aise, bien-aimés, vous qui nous suivez, même si vous êtes pauvre matériellement, mais si c'est soit vous nous suivez et vous recevez Jésus-Christ, vous serez délivrés de cette pauvreté au nom de Jésus. Amen. 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 Et ici, ce qui est intéressant, c'est pauvre en esprit. En d'autres termes, vous qui m'avez suivi, vous que j'ai choisi et qui suivez mes enseignements, qui êtes avec moi, vous êtes bénis. Pourquoi? Vous dépendez de moi. Et pas seulement qu'ils sont bénis, mais le royaume des cieux leur appartient. Qui est le roi? Quand on parle de royaume des cieux, c'est Dieu qui est dans son royaume. Et là, nous voyons la relation entre Dieu et son peuple quand on parle de royaume. Parce que dans le royaume, il y a Dieu qui est roi et il y a le peuple de Dieu qui est là. Et donc Jésus est le roi, amen. Amen. Et avec ses disciples, oui, vous êtes dans mon royaume. Je suis au Bénin. Ici au Bénin, on parle de roi, de royaume d'Abomey, de royaume de Ouida, par-ci et par-là. Dans ce royaume, il y a quoi? Il y a le roi. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui est dans le royaume se soucie de ce qu'il va manger? Non. Le sujet qui sont dans le royaume, ils se soucient de l'insécurité? Non. Il dort comme un bébé. Il a toujours l'assurance qu'il va manger. Il a l'assurance qu'il est protégé. Pourquoi? Parce que dans le royaume, il y a toutes les dispositions qui sont prises pour nourrir, pour protéger, pour assurer le bien-être de tout un chacun. Et c'est ça que Jésus voulait dire à ses disciples. Comme vous me suivez, vous êtes bénis. Alléluia. Et tout ce qui m'appartient est à vous, parce que vous êtes dans le royaume. Amen. Amen. Bien-aimé, toi qui me suis, qui a le Seigneur Jésus, qui est déjà dans le royaume, je sais, on est à la fin de l'année, il y a des soucis, il y a des difficultés. Oh, comment je vais faire pour fêter? Comment je vais faire pour soutenir la famille? Mais rassure-toi que tu es enfant de Dieu et que tu es béni et que tu es dans le royaume de Dieu. Le Seigneur te pourvoira à tes besoins. Amen. Parce que dans le royaume, c'est le roi qui pourvoit, c'est le roi qui protège. Et donc, le roi est dans l'obligation de pouvoir aux besoins de ses enfants. Amen. Amen. Oh, je prends toujours cet exemple. La traversée des enfants d'Israël, quand ils étaient en Égypte et ils partaient de l'autre côté pour traverser la mer Rouge, la Bible déclare, derrière eux, il y avait l'armée égyptienne qui les suivait. De gauche à droite, il y avait les montagnes. Et devant eux, il y avait la mer Rouge. Et ils commençaient à pleurer. Qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons faire? Mais ils ont oublié. J'aime ces Somme 114, où la Bible dit, quand Israël sortit de l'Égypte, quand Israël était devenu la maison de Jacob, on dit que Israël était devenu le domaine de Dieu, le sanctuaire de Dieu. Et la mer le vit et s'enfuit. Quand Israël est arrivé face à la mer Rouge, il pleurait. Mais la Bible dit la mer était divisée en deux et Israël était passé. Amen. Amen. Oh, mais il y a quelque chose d'intéressant. Quand il passait, l'armée égyptienne dit, oh, mais il y a la route, on peut les avoir. Et quand ils traversaient et ils suivaient aussi dans l'eau, la Bible dit qu'ils étaient en route. Le jour-là, le poisson même, ils ont eu à manger. Si Dieu avait prouvé ce jour-là au poisson, les sabots, les pieds, les militaires, les soldats d'Égypte, pourquoi il ne fait pas pouvoir à tes besoins? Tant que tu es dans le royaume de Dieu, tant que tu es enfant de Dieu, tant que tu as Jésus-Christ dans ta vie, le Seigneur te viendra en aide. Il n'abandonne pas ses enfants, il n'abandonne pas sa race. Tu es la race de Dieu. Amen. Amen.
Et le Seigneur que tu sers, et le Seigneur que tu adores, le Seigneur te souviendra pour cette fin de l'année. Alléluia. Tu seras béni. Amen. Tu es dans son royaume, Amen. il va pouvoir à ses besoins. Amen. Et toi qui nous suis et qui n'as pas Jésus-Christ, tu as besoin de pouvoir entrer dans ce royaume. Alléluia. Pour que tu Alléluia. puisses avoir Jésus comme roi. Amen. Quand on a Jésus comme roi, on est en sécurité, Alléluia. on est protégé, Alléluia. on a tout. Même si nous quittons dans ce monde, il y a le royaume. Là où nous serons, nous allons passer tous les jours. Alléluia. C'est là le vrai royaume. Alléluia. Nous serons avec lui tous les jours où Amen. nous allons l'adorer. Amen. Tu as besoin de recevoir Jésus. Alléluia. L'année 2023, le Seigneur a prévu de bonnes choses. Alléluia. Le Seigneur veut te bénir. Amen. Le Seigneur veut que tu puisses entrer dans son Amen, royaume. amen, En amen. entrant dans cette nouvelle année, Amen. mais tu as besoin de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci, homme de Dieu. Franchement, c'est un message ce message est vraiment puissant. Très puissant. Je sais que tu es béni aussi là où tu es et que la main de l'Éternel te localise ce soir. Parce que tu as besoin de cette parole. Si tu n'es pas encore dans ce royaume, viens dans le royaume. Parce que le royaume de ce monde est limité. Mais l'autre royaume, c'est pour l'éternité. L'éternité. Je vais demander à la régie, nous avons encore combien de minutes? Nous avons encore 6 minutes. 6 minutes, on va adorer encore notre Dieu ce soir. Même s'il manque une corde, nous allons louer notre Dieu. Nous allons chanter quelque chose. Je vais donner la parole à maman Philomène par rapport au message. Elle va nous dire juste quelques secondes à propos du message de ce soir et nous allons finir cette émission. Maman Philomène, je vous donne la parole. Amen. Surtout pas tous ceux-là qui sont en
grande joie pour moi de partager ce moment avec vous. C'est la première fois qu'on commence à diffuser notre direct sur la terre béninoise, mais ce n'est pas la dernière fois. Le pasteur Mbala va encore revenir, la maman Philomène aussi, elle revient encore, la régie, elle est aussi là. Nous saluons le frère Kausa qui est en train de nous filmer pour en ce moment que le Seigneur nous bénisse, frère. Je vous salue chez vous, que le Seigneur vous bénisse. La semaine prochaine, nous retrouvons encore ici. Nous sommes encore au Bénin et nous serons encore au Bénin pour une durée exceptionnelle par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Thank you for watching this program. See you next week. Bye.